Voilà, petit point Israël-Palestine, ça me semble nécessaire, parce qu'il se passe encore de sacrées dingueries. Voilà, je suis tombé sur cette image tout à l'heure et j'ai voulu de toute évidence en savoir plus. Donc on va parler un petit peu du Yémen et on va parler un petit peu de la flottille. Allez, moi je suis tombé sur cette image tout à l'heure sur Twitter, j'étais choqué de baiser. J'étais choqué de baiser, c'est la capitale du Yémen. Voilà, 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 voilà. Donc on va lire un petit papier du Monde qui nous explique un petit peu plus le contexte de ces attaques qui font froid dans le dos, hein, comme souvent. Israël bombarde la capitale du Yémen, Sanaa, 2 jours après une frappe des houdistes sur l'État hébreu. Une zone militaire proche du palais présidentiel, 2 centrales énergétiques et un site de stockage d'hydrocarbures font partie des cibles mentionnées par l'État hébreu. Le ministre de la Santé des houdistes a revu à la hausse le bilan avec 6 morts et 86 blessés. L'armée israélienne a annoncé dimanche 24 août avoir bombardé plusieurs sites dans et autour de la capitale du Yémen, Sanaa, sous contrôle de la rébellion houdiste. Les frappes ont été menées en réponse aux attaques répétées du régime terroriste houdiste contre l'État d'Israël et ses civils, a décrit l'armée dans un message diffusé sur la messagerie Telegram en milieu d'après-midi. Comme c'est pratique encore des terroristes. En fait, j'ai quand même l'impression que les terroristes, ils ont quand même souvent la même couleur de peau, ils viennent un petit peu souvent des mêmes pays, etc. Il y aura un point Népal plus tard, vous inquiétez pas. Après les frappes, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le nazi là, a affirmé que le régime terroriste houdiste paiera un prix très élevé pour son agression contre l'État d'Israël, alors que les rebelles yéménites ont averti qu'ils riposteraient à l'attaque israélienne. Une zone militaire proche du palais présidentiel, 2 centrales énergétiques et un site de stockage d'hydrocarbures font partie des cibles mentionnées par l'État hébreu. Plusieurs vidéos de ces sites circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche après-midi montraient d'importantes explosions sur place. L'utilisation de ces installations constitue une preuve supplémentaire de la manière dont le régime houtiste utilise les infrastructures civiles à des fins militaires, a déclaré l'armée israélienne. On rappelle, c'est toujours cette même rhétorique complètement conne. D'habitude, quand les gens utilisent un bouclier humain, tu ne tires pas sur le bouclier humain, mais ça, l'armée israélienne en a toujours rien eu à foutre, hein. Une source de sécurité des houthistes a, elle, déclaré sur l'agence France-Presse que l'attaque avait visé le bâtiment de la sécurité de la municipalité dans le centre de Sanaa. Selon la chaîne de télévision Al-Masira, l'organe médiatique du groupe rebelle soutenu par l'Iran, plusieurs frappes ont visé une station de la compagnie pétrolière rue Al-Sittine et une centrale électrique dans le sud de Sanaa, déjà bombardée par Israël il y a une semaine. Le porte-parole du ministère de la Santé des houthistes, Hanné Alasbaï, a revu à la hausse le bilan des frappes qui ont fait 6 morts et 86 blessés. Un précédent bilan faisait l'état de 4 morts et 67 blessés. Missile à fragmentation. Le ministère de la Défense israélien a diffusé une photo montrant le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Israël Katz et le chef d'état-major, le lieutenant-général Ezri Halevi, suivant d'un bunker de commandant l'opération au Yémen. Celui qui nous attaque, nous l'attaquons. Celui qui prévoit de nous attaquer, nous l'attaquons. Je pense que toute la région apprend à connaître la puissance et la détermination d'Israël, a prévenu M. Netanyahou dans un communiqué de son bureau. Toujours des discours génocidaires. Nous ne dévierons pas de la lutte contre le projet américano-sioniste et poursuivons l'escalade jusqu'à l'arrêt de l'agression et la levée du blocus israélien contre Gaza. Et c'est quoi ça les gauchistes pas solides là? Je lance un sujet sur Gaza, il y a 30 personnes qui se cassent, wesh. En Iran, le ministère des Affaires étrangères a condamné avec force ces dernières frappes israéliennes. Vendredi soir, l'armée israélienne avait émis plusieurs alertes tirées de son système de défense anti-aérien à la suite de la détection d'un missile en provenance du Yémen. Les autorités ont fait savoir qu'il s'était très probablement désintégré en plein vol. Selon le The Time of Israel et le site d'information israélien
Inet, citant un rapport de l'armée, le projectile était pourvu d'un missile à fragmentation capable de se séparer en plusieurs parties et de provoquer de multiples explosions. On rappelle que c'est des frappes chirurgicales, hein, c'est précis, hein, c'est genre, alors que c'est basiquement, tu sais, la banane dans Worms, mais bref. Il s'agit d'un premier engin de ce type envoyé par les rebelles houthis et visant l'État hébreu selon un officiel de l'armée de l'air israélien cité par l'agence Associated Press. Attendez, c'est eux qui ont envoyé des missiles à fragmentation ou c'est les Yéménites? Je comprends pas. Il s'agit d'un premier engin de ce type envoyé par les rebelles yéménites. De toute façon, quoi qu'il arrive, je veux dire, Israël bloque tous les missiles, hein. Enfin, donc tout va bien, vous inquiétez pas pour eux. Selon un officiel de l'armée de l'air israélienne par l'agence Associated Press. Ce dernier s'est divisé en l'air avant de toucher le sol israélien. Sans faire de victimes, l'Iran avait utilisé un missile de ce type. Ah oui, d'accord, donc c'est bel et bien les missiles qui leur sont envoyés pour tenter de contrecarrer le mur de fer et tout, etc. Mais ça marche pas très bien. De toute façon, c'est toujours pareil. De toute façon, Israël, enfin, tu les attaques, il se passe rien, et eux, ils défoncent ton pays et font un maximum de morts et d'infrastructures. Trafic maritime perturbé en mer Rouge. Les attaques des houthis au cours des 2 dernières années ont perturbé le trafic maritime dans la mer Rouge, où transitent chaque année environ 1000 milliards de dollars de marchandises. De novembre 2023 à décembre 2024, les houthis ont pris pour cible plus de 100 navires avec des missiles et des drones. Ils ont cessé leurs attaques pendant un bref cessez-le-feu dans la guerre avant de devenir la cible d'une intense campagne de frappe aérienne ordonnée par le président américain Donald Trump et qui a duré plusieurs semaines. En mai, les États-Unis ont annoncé un accord avec les Houthis pour mettre fin aux frappes aériennes en échange de la fin des attaques contre les navires, bien que le groupe rebelle ait déclaré que l'accord ne prévoyait pas l'arrêt des attaques contre les cibles qui considéraient comme alignées sur Israël. Ça a craché? Oh, bordel de merde. Oh non, encore? Écoutez, du coup, ouais, pour conclure sur le Yémen, moi je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas une histoire que je connais particulièrement bien. Je pense que ça vaudra le coup par contre qu'on aille s'informer sur la situation au Yémen, parce que j'ai pas bien compris quoi. Du coup, c'est un groupe rebelle qui dirige le pays en ce moment, mais du coup, c'est plus un groupe rebelle, c'est juste genre des gens qui ont pris le pouvoir en fait. Donc bizarre. Enfin bref, j'ai pas bien compris. Il faudra qu'on check un petit peu plus les datas. Je ne les ai pas. Toujours est-il que bah classico Israël qui rentre en guerre avec tous ses pays voisins. Enfin genre encore une fois, Israël a dit terroriste et ok ça bombarde. Enfin c'est pas une grande surprise hein, de la part de cet État-là. Donc on va juste finir la conclusion là-dessus. Désolé pour les gens de YouTube hein, parce qu'il y a eu une pause, vous n'avez pas rendu compte, mais en fait on a craché genre 5 fois le stream entre temps et je suis crevé et je sais pas comment conclure. Je sais même pas si la capsule va sortir au final. On verra. Mais bref, toujours est-il que voilà, Israël s'attaque encore une fois à un de ses voisins en toute impunité, escalade de violence, blablabla, blablabla. C'est pas tout ce qu'on a à dire sur la situation palestinienne. Il va aussi falloir qu'on parle de la flottille. Si vous n'avez pas suivi du coup les histoires autour de la flottille, il y a de plus en plus de bateaux qui sont en train de s'accumuler pour tenter de faire une espèce de grosse vague où ils envoient plein de bateaux, de la même façon qu'ils avaient déjà envoyé des bateaux, du coup, comme vous l'avez déjà suivi à l'époque de la Freedom Flottille, Rima Hassan, le Bob Grenouille, tous ces trucs-là, quoi. Rassure-moi, t'écris TG pour Twitch gauchiste, mon ami. Donc, du coup, en fait, ce truc-là a continué. Il y a toujours continué à avoir des actions. Ça a continué à monter. Enfin, je veux dire, on est sur un mouvement qui a pour objectif quand même de fonctionner un petit peu sur le long terme. Donc, par rapport à ça, pas de problème. Le problème, c'est que du coup, la plupart de ces bateaux étaient actuellement en Tunisie, dans le port de Tunis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une attaque de drones. Je vous jure que c'est la réalité, les gens. Genre, ils ont attaqué les drones en territoire. C'est même pas dans les eaux internationales. Genre, là, les drones, enfin, les bateaux. Alors, ça n'a pas été revendiqué. On se doute d'où ça vient. Toujours est-il que les bateaux ont putain d'exploser. Genre dans le bar, enfin dans le port à Tunis quoi, genre dans l'État souverain tunisien, à l'aide. Pour régler le problème des Arabes en France, il faut les gazer. Ah ouais? Ah oui, donc ouais, toi t'es vraiment en mode nazi quoi. Ce qui est pas très surprenant hein, de la part de votre camp politique, on l'a observé tout à l'heure, hein, que même vos
Même vos journalistes, ils collectionnent les objets du Troisième Reich, en fait, hein. Donc, aucun PB hein, par rapport à ça. Oui, vous êtes des gros nazis, vous voulez des chambres à gaz, hein. Ça, on est tous d'accord là-dessus, hein. Par rapport à ça, aucun problème. Puis moi, les nazis, je me rappelle ce qu'on leur faisait, hein, les traditions françaises, tout ça. Bref, attaque contre la flottille. Non, vous inquiétez pas, les gens, c'est un petit raid de facho. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ta gueule, quelqu'un qui vient dire une connerie comme ça, c'est classique. Vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps. Attaque contre la flottille pour Gaza, une agression préméditée, reconnaissent désormais les autorités tunisiennes. Deux attaques successives ont frappé les bateaux de la Global Summoned Flotilla, selon les organisateurs, alors que les autorités tunisiennes avaient d'abord estimé mardi que les accusations évoquant la présence d'un drone étaient dénuées de tout fondement. Le ministre de l'Intérieur a jugé, mercredi 10 septembre, que la flottille était victime d'une agression préméditée. On peut voir une petite image du coup de ce qui s'est passé. Deux attaques successives ont frappé les bateaux de la Global Salmon Flotilla, selon les organisateurs de ce convoi maritime qui réunit des participants venus de dizaines de pays, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et l'actrice française Adèle Haenel, pour briser le blocus imposé par Israël à Gaza, où la famine a été officiellement déclarée par l'ONU. La première a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi et a touché le Family, le bateau mère de la flottille. La seconde, 24 heures plus tard, a endommagé l'Alma, qui bat pavillon britannique, je sais pas si ça se disait comme ça, une nouvelle fois au large de Sidi Bou Saïd en Tunisie. À chaque fois, des témoignages appuyés par des images vidéo ont fait état d'attaques de drones. Alors que les autorités tunisiennes avaient estimé mardi que les accusations évoquant la présence d'un drone étaient dénuées de tout fondement, émettant l'hypothèse d'un feu sur le Family qui aurait pu être provoqué par un mégot de cigarette. Allez vous faire enculer. Le ministre de l'Intérieur a jugé le mercredi 10 septembre, après la seconde annonce, que la flottille était victime d'une agression préméditée. Donc on l'a un peu moins vu passer cette histoire à cause de tous les mouvements sociaux du 10 septembre. Par contre, les gens, on avait quand même fait plein de cortèges Palestine, faut continuer à s'informer autour de cette histoire. Genre là, littéralement, il y a le bateau mère de la flottille qui vient d'être attaqué par des drones. Genre, je vous rappelle que à la télévision, t'as tous les commentateurs politiques qui étaient en train de se lébran en mode ah, c'est un bateau de plaisance. Oh non, mais je veux dire, encore des femmes qui vivent que pour les caméras et qui veulent absolument bien se faire voir. Ah, les petites bateaux de plaisance de vacanciers. En fait, ils risquent leur vie, hein, tout le monde. Donc, au bout d'un moment, genre, il va quand même falloir continuer à regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Donc, plus que moi, je trouve que c'est plutôt basé hein, d'envoyer des dizaines de bateaux pour déverrouiller un blocus et regarder ce qui se passe. Genre, c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Là, ça commence à. C'est chaud, c'est tendu, quoi. Genre vraiment, enfin, Israël qui attaque ses voisins sans aucun problème, sans rien déclarer, en mode hop, 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 c'est parti, juste pour le kiff. Et puis qui s'amuse derrière à balancer des. On ne sait pas si c'est Israël, mais qui s'amuse quand même à balancer des putains de drones sur les bateaux en fait de la flottille. Ça devient sérieux, quoi. Personne dans le monde, à part Israël, n'a intérêt à nuire à la flottille. Dans un communiqué, le ministère assume mener l'enquête pour faire toute la lumière sur l'affaire, afin que l'opinion publique, pas seulement en Tunisie, mais dans le monde entier, soit informée de l'identité de ceux ayant planifié l'attaque. Des complices et des exécutants dans cette agression. Nous avons dit dès le premier jour que c'était une attaque clairement préméditée, a réagi auprès de l'AFP Ghassan Henrichi, l'un des organisateurs tunisiens du convoi. Les autorités sont libres de nommer ou pas le coupable. Nous, on dit que personne dans le monde, à part Israël, n'a intérêt à nuire à la flottille, ajoute-t-il. Si, pour des raisons de sécurité, comme météorologique, le moment de départ des bateaux des côtes tunisiennes était encore incertain, la détermination des participants n'est en rien entamée. Nous ne nous laissons pas décourager et nous préparons dès maintenant au départ pour Gaza, a assuré mardi les organisateurs de la flottille dans une lettre adressée aux parlementaires alliés de leurs actions. Des délégations du monde entier sont critiquées pour leurs actions moralement justes. Nous vous implorons de contribuer à la protection de cette mission. Et du coup, nous, on va faire le taf autant qu'on peut en tant que média, ce que vous voulez, indépendant, nanani, nanana, pour essayer de suivre au maximum la flottille. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool de faire ça, que c'est vraiment basé de faire ça, et il faut qu'on les encourage, tout le monde. Euh, On va conclure autour du coup de cette affaire, tout simplement en disant qu'on continue à suivre ce qui se passe autour de la flottille, autour des shit autour de Gaza, et on va passer tout doucement à la suite des actualités si vous le voulez bien.